Aujourd'hui, les pendules de PPLK s'arrêtent pour faire place à des bougies. Il y a tellement de mots qui se bousculent dans ma tête qu'aucun n'arrive à sortir. Aujourd'hui, j'ai eu le syndrome de la page blanche. J'essaie de coucher les mots sans succès. Une énorme tristesse m'envahit, le plateau de PPLK. Chers amis, nous sommes réunis, le cœur en peine, dans un vague à l'âme indescriptible. Bonjour et bienvenue sur la 3, bienvenue dans notre émission, dans votre émission préférée, qui réveille des mots, qui réveille des vêtements de deuil, pour rendre hommage à une amie, à une collègue, à une compagne, à une confidente. Marie-Dominique Kakou, MDK ou encore Marido comme je l'appelais. Aujourd'hui, nous te rendons hommage sur ce plateau de PPLK. Il est 13h30 et vous êtes sur la 3. C'est un exercice très difficile qui nous est soumis aujourd'hui. Je suis en présence de ces personnes qui l'ont côtoyé, même devant les caméras et en dehors des caméras. Romaric Beda, bonjour. Bonjour Annie. Bonjour Roma. Bonjour Désiré. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Yann Cédric. Bonjour Annie. Bonjour Patko. Bonjour Annie. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à notre ami, à notre sœur, à MDK. On va essayer d'être fort pour les téléspectateurs, pour sa famille, pour tous ceux qui l'ont côtoyé, pour tous ceux qui l'ont suivi. On va raconter un peu qui était MDK. On va faire le tour de sa vie ici avec nous, dans nos locaux à la 3, même en dehors de la 3. Et puis, je vous rappelle que nous sommes en direct même en ce moment sur la 3, donc suivez-nous et puis... dites-nous ce que vous avez pensé d'MDK. Donnez-lui, dites les mots que vous avez pour elle. Pensez à sa famille. Pensez à tous ses proches, s'il vous plaît. Alors, je pense que tout a débuté avec un casting. Romaric. Bien sûr. On arrive tous dans la cour de la RTI. Le premier contact avec MDK, c'est lors des séances de visionnage, parce qu'il fallait passer à tout drôle afin de voir les performances des différents candidats. C'est ça. Et là, on est sur la vidéo de Marie-Dominique. Honnêtement, tu tombes sur une dame solaire, talentueuse, son sourire, son éclat. C'était le tout premier contact et tu sens qu'elle aime être avec des gens, elle aime son travail, elle aime son métier. Franchement, c'est incroyable. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire que nous sommes en train de faire une émission pour rendre hommage à MDK. C'est une nouvelle qui fait très mal, qui fait sincèrement mal et on a du mal à trouver les mots pour le dire et parler d'elle surtout au passé. Au passé, effectivement. Alors je rappelle qu'il n'y a pas que Désiré, Romaric, Yann et Patko qui sont avec nous aujourd'hui. Yves et Hervé feront leur entrée sur le plateau de PPLK dans quelques instants pour eux aussi nous raconter des anecdotes concernant notre MDK. Oui, Yann, toi qui l'as côtoyé, toi qu'elle appelait mon fils en tout cas. On essaiera d'être fort. Pour tout dire, l'aventure a commencé lors des castings comme Romaric l'a dit et dans la période elle était parturiente. Elle était enceinte de celui qu'on appelle tous Loulou. Et le casting s'est fait sur 1 an. Lorsqu'on a eu les résultats et qu'on a été appelé pour nous donner rendez-vous ici dans les locaux de la 3, on est arrivé sous la bâche devant la porte là et elle s'est approchée de moi et elle m'a dit « C'est toi qu'on appelle Yann Cédric là ?» J'ai dit « Ouais, c'est moi. » Donc avec mon air beau gosse, façon, il me dit « Ah, la go, elle est fond. Il est déjà charmé. » Donc on finit
de discuter avec Madame Tawa, tout le monde. Moi, je suis prêt à aller dans mon ancien boulot pour dire qu'effectivement, voilà ce que j'ai fait à marcher. Et donc, je n'étais pas véhiculé. Donc, je lui demande tranquillement, parce qu'elle avait la clé de sa voiture. Donc, je lui demande, est-ce que tu peux m'accompagner de l'autre côté là, sur le boulevard de Marseille? Elle me dit volontiers. Donc, pour moi, avec c'est toi Yann Cédric, et puis la réponse qu'elle donne, je me suis dit, c'est que franchement, j'ai tapé aux yeux de la dame. Donc, on est dans la voiture et on discute. Et franchement, j'étais tellement à l'aise que je me suis oublié. J'ai oublié que je n'étais pas dans mon véhicule. J'ai oublié que j'étais avec quelqu'un que je rencontrais pour une troisième fois, mais il n'y avait vraiment pas encore trop d'intimité. Donc, je me mettais à l'aise dans la voiture. Et après, quand on a fini tout ça, quand on a commencé à travailler, elle m'a dit clairement, toi, tu ne te gênes pas. Hein. Dans ma voiture, le premier jour, c'est que tu faisais, ce que tu veux. Puis elle a dit, mais il y a besoin que tu étais fan de moi. Elle me dit, jamais, toi, tu es mon fils. Et c'est comme ça que la relation de mère et fils a commencé. Merci beaucoup, Yann Cédric. Avant de prendre les avis des uns et des autres, pendant que Patko essaie de reprendre ses esprits, on va aérer un peu le plateau de PPLK. Je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, vous savez pourquoi nous sommes réunis ici, mais pour bien faire les choses et pour rester dans ce que nous avons l'habitude de faire. Voici un peu ce pourquoi nous sommes réunis ici, pour ceux, bien sûr, qui viennent de nous prendre en marche. Marie-Dominique Kakou, la talentueuse et ravissante chroniqueuse à Pipolémique s'en est allée hier lundi, déposant son micro à jamais, laissant ses collègues dans le désarroi. Un décès brusque qui nous empêche de parler, encore moins de pleurer. Alors, avec la gorge nouée et les yeux embués de larmes, nous allons célébrer notre collègue, notre sœur, notre fille. Parce que MDK n'est pas morte. Elle est là, avec nous. Et dans quelques secondes, elle fera l'émission avec nous. Marie-Dominique, nous t'aimons à jamais. Si, toi qui as fait partie de l'aventure PPLK depuis le début avec MDK, comment ça s'est passé? Ça reste difficile de trouver les mots justes pour évoquer cette situation. Ça reste difficile. C'est vrai que l'aventure, on a tous commencé ensemble, mais déjà il y a la première étape où on se rencontre tous, Romaric, Yann, tout le monde, lors du casting qui a duré presque un an. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on avait 2 ou 3 mois où on était là sans nouvelles. Donc on s'écrivait, tiens, est-ce que tu as des nouvelles, est-ce que tu as des nouvelles? Et après chaque étape, il y a une séance de visionnage. On nous contactait pour regarder ce qu'on faisait et tout. D'abord, après le premier casting, on a eu la première étape. On nous a contactés au niveau de Cocody pour une séance de visionnage. C'est là qu'on s'est revus. On a vu les prestations de chacun. Et là, j'ai découvert quelqu'un de talentueux. Quelqu'un qui était vraiment passionné. Quelqu'un qui aimait vraiment ce métier. Elle avait pris un peu de poids. Et après, quand on s'est revus, elle avait maigri. On a dit, tiens, tu as changé, est-ce que c'est toi? Donc c'est à partir de là qu'on a échangé. On a échangé pour la première fois. On a rigolé. Elle m'a dit, bon, tiens, toi, tu es mon esclave. Vous savez, voilà, entre... les alliances internes. Voilà, les alliances entre Agni et Baoulé. Et après, on a commencé l'aventure. Déjà, quand on s'est revus ici, ça faisait vraiment plaisir de se retrouver. On a commencé la première émission PPLK. Le premier invité, c'était Richard Crémé, une magnifique émission qu'elle a vraiment aimée. Et où elle a montré à toute la Côte d'Ivoire ce qu'elle valait, ce qu'elle avait dans le coffre, c'est-à-dire son talent. Et ça a été vraiment apprécié. Même l'invité, après, il a vraiment apprécié après qu'on a échangé. Franchement, ça reste difficile. C'est ça, c'est difficile. C'était ça aussi, MDK. Patko, toi qui nous as rejoint pas très longtemps, mais qui a eu quand même l'opportunité de côtoyer MDK. Oui, comment ça s'est passé, votre première rencontre? Effectivement, je suis arrivé, c'est quelqu'un qui est très gentil. MDK, je ne parlerai pas au passé parce que pour moi, elle est avec nous là. C'est ça. Elle est très gentille. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvée très joviale, elle était tout le temps souriante. Et comme Yann Cédric l'a dit, je me suis dit non, c'était une fille de mon âge en tout cas. J'essayais de l'approcher un peu. Elle m'a dit non, toi tu es mon petit frère. Arrête que tu es comme mon petit frère et ma petite soeur à la maison, vous êtes du même âge et tout. J'ai dit non, arrête. Et là, c'est comme ça qu'elle a commencé à m'appeler mon grand. On faisait des photos ensemble. Parfois, il faisait ses photos. Il y avait un collègue aussi ici qui fait les photos, ses photos, mais il faisait aussi des photos la plupart du temps.
Elle a même publié une de nos photos. Elle a même publié une de nos photos quand j'ai fait mon entrée ici sur le plateau, le bisoutage et tout. En tout cas, je garde vraiment de beaux souvenirs d'elle. Et puis aussi, quand je suis arrivé, il parlait un peu l'anglais avant les émissions et tout. Ah oui, je me souviens Elle m'a dit, de j'aime cette bien. fameuse conversation en anglais. Ouais. Elle a dit qu'elle aimait bien l'anglais. Oui. Et on allait essayer de parler l'anglais à chaque fois que je venais, comme ça elle allait s'habituer au moins à apprendre l'anglais. Je lui avais dit même que j'avais des cours d'anglais à la maison en audio, C'est ça. que j'allais lui remettre. Ça, je pense que c'était notre dernière conversation même. Elle m'a dit d'accord, vas-y, mais je lui dis que je mets ça sur mon disque dur, après je te transfère ça. Tu télécharges et puis tu vas apprendre l'anglais. Je me souviens. Oui, Yann, Après, tu voulais on dire n'a un pas truc. eu le temps Merci, Patko. Merci beaucoup. Alors là, je me rappelle au début de l'aventure, à chaque fois qu'on finissait les émissions, on avait le débrief avec le rédacteur en chef et une partie de la direction, dont le chef Kanté et tout. Et la seule fois où j'ai trouvé Marie-Dominique vraiment, j'ai dit triste, et triste entre griffes, c'était normal, hein, on a tous des hauts et des bas pendant les émissions. Ce jour-là, elle était restée un peu silencieuse sur le plateau. Donc au débrief, on lui a fait comprendre qu'on n'a pas retrouvé notre MDK national qu'on connaît. Elle m'a pris dans le couloir et c'était la première fois que moi je voyais Marie. Et d'ailleurs, la seule fois que j'ai vu Marie-Dominique triste. Et elle m'a dit un truc, franchement, si les larmes que j'ai coulées sur ton épaule t'ont mouillé, moi plus jamais quelqu'un va venir me dire ici dans cette maison que j'ai fait une piètre émission. Et je ne sais pas si c'était des paroles pensées ou c'était des paroles en l'air, mais franchement, après quand je regarde tout le parcours, je comprends que c'était vraiment des paroles pensées. Ça venait de son cœur. Et elle a fait ses preuves. Aujourd'hui, je veux dire, Marie-Dominique a laissé une empreinte, je dis indélébile sur l'émission, au point où certains fans qui, des fois, n'ont pas le courage de l'approcher, passaient par moi pour essayer un contact ou encore une dédicace. Et à chaque fois que les gens m'écrivaient, c'était « je l'admire pour sa beauté, mais surtout pour son intelligence ». Et ça, c'est quelque chose que je garde en elle, franchement. Nous tous, on a été poussés, on a été aidés. Mais franchement, Marie-Dominique, je ne sais pas comment elle faisait pour elle, mais ça coulait comme l'eau de roche. Effectivement. Alors, je l'ai dit, nous ne serons pas seuls sur ce plateau de Pipolémique pour rendre hommage à MDK, pour raconter un peu nos différentes anecdotes qu'on a à son sujet. Yves Aymar, qui a été le tout premier présentateur de l'émission Pipolémique, va nous rejoindre sur ce plateau. Et Hervé Souoni, qui lui aussi viendra nous rejoindre. Bon, ils ne sont pas encore prêts. La régie me dit qu'ils ne sont pas encore prêts. D'accord, ok. Donc, Hervé Souoni est là. Donc, Hervé peut s'approcher. Et JB aussi. JB qui est au service sport, hein, qui est avec nous. Qui se mettra entre Yann et Patko. Alors, tu peux te voir là, c'est vrai. Bonjour les garçons, bonjour Hervé. Bonjour Annie, comment tu vas? Je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Comment tu vas? Depuis ce matin, on me demande comment je vais. Je sais pas quoi dire. Je réponds pas. Comment ça va? JB, on tient le coup. On se maintient. On se maintient. On essaie en tout cas. En tout cas. Ouais. Hervé, qui a côtoyé MDK, qui était très proche d'elle, lui aussi très très proche d'elle. Il appelait sa sœur, hein, avec Yann, Désiré, Romaric. Hervé, la première rencontre avec Marie-Dominique. Et une magnifique anecdote que tu as pour elle. C'est comme tout le monde. Hein. La première rencontre, c'était pendant les castings. Et en même temps, il y a une anecdote pendant cette rencontre-là, c'est que, si vous vous rappelez, on était obligé de mimer, de faire une émission. On nous avait classés par équipe de 3. Et j'étais dans l'équipe de Marie-Dominique avec une autre fille qui malheureusement n'est pas restée avec nous pendant le casting. Et pendant qu'on s'apprêtait à faire l'émission, on avait tout préparé, tout avec Marie-Dominique et tout. C'était bien. Je devais parler un moment. Après, Marie-Dominique allait parler, et puis l'autre fille allait parler et tout. C'était vraiment, on dit non, comme on dit, on va tuer notre émission. Là. Donc, on commence le casting. Je parle, l'autre fille qui est en face, qui prend la parole, et elle parlait, ça s'arrête pas. Elle parlait, ça n'arrête pas. C'était à Marie-Dominique de parler. Elle n'a même pas pu laisser le temps à Marie-Dominique de parler. Et on a fini. Marie-Dominique a pu poser juste une seule phrase. Et on s'est dit, mais c'est là. Elle veut me tuer ou quoi?
on est venu faire casting et puis elle parle, me laisse pas parler, mais c'est pas possible. Et là, on a partagé les numéros. Et puis, on s'appelait à chaque fois, elle ne faisait que parler de cette fille-là. Mais la fille-là, elle m'a pas laissé parler. Si on me prend pas là, c'est à cause d'elle. Et depuis... Merci de me faire sourire, Hervé. Ouais, depuis, on a été pris effectivement C'est très proche. à la télé. Au départ, moi, j'avais pas de véhicule. Chaque jour, Marie-Dominique me prenait pour m'envoyer à la 3. Je repartais avec Yann Cédric, avec elle, à chaque fois. Et c'était maman dodo, quoi. C'est vrai, c'était un moment dodo, effectivement. Tu regardes le reste. JB. Oh là là, Jean-Baptiste Assoir. Oh là là, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. Pour vous, ça a commencé en 2019. Moi, c'était à la fin du casting en 2020. Parce que moi, je suis du service sport. On n'a pas fait le casting en même temps. Donc, quand nous sommes arrivés, il y a une programmation. J'étais au JT. J'étais d'abord sur Weekend Sport Foot. C'était que les samedis. Et les autres ils étaient sur le journal. Du coup, j'ai dû attendre une semaine avant de venir ici. Quand je suis arrivé, les autres ont fait leur tour du JT. Et j'ai fait mon tour du JT. Je pensais que c'était seulement la régie qui me suivait. Mais Marie-Dominique était derrière les caméras. Ça va aller, JB. Quand j'ai fini, elle a été la première à m'appeler derrière dans le couloir. Elle a dit comment tu t'appelles parce que je la voyais juste avant avec vous au niveau de la musique. C'est ça. Je la voyais, je la regardais. On le sait tous, elle est magnifique. Je peux pas dire qu'elle était magnifique. Elle est magnifique, donc on la regardait tous. Quand j'ai fini mon tour du JT, j'ai été tellement touché par son geste. Elle a été la première à m'appeler dans le couloir sans qu'on ne s'est déjà parlé auparavant. Elle m'a dit « Comment tu t'appelles ?» J'ai dit « Jean-Baptiste ». Elle a dit « Félicitations pour ton passage. Franchement, j'ai apprécié. Prochainement, vas-y un peu plus doucement. Essaie de revoir ci, essaie de revoir ça. Continue. Tu seras vraiment un grand demain dans ce que tu fais. » Et à chaque fois que j'ai un direct, les grands événements que j'ai la chance de présenter ici, que ce soit le Ballon d'Or, la CAN, elle m'encourage toujours, elle me laisse un message. J'ai été nommé il n'y a pas longtemps dans un concours. Elle a été celle-là même qui m'a toujours soutenu. Elle me laissait des messages. Le 29 dernier, je lui ai laissé un message parce que ça faisait un moment que je ne la voyais pas. Elle m'a dit, je ne suis pas très en forme, mais ça va aller, je gère. J'ai dit, oh, courage. C'est ce qu'elle disait à tout le monde en tout cas. Ouais. Je gère, je ne sais pas, merci JB, hein, merci. On va te laisser reprendre tes esprits, merci beaucoup. Il y a, on dit à l'oreillette qu'il y a Eva Mani qui est là, qui elle aussi a une anecdote à nous raconter, qui viendra nous rejoindre sur le plateau de PPLK. Avant de vous... MDK n'était pas que chroniqueuse sur le plateau de Pipolémique, elle a présenté aussi certaines émissions sur le plateau de PPLK. On va y aller tout de suite pour le premier extrait où on a retrouvé MDK à cette place, à la place de Leeds de PPLK. Bonsoir chez vous, bonsoir membres de la PPLK Community et bienvenue dans Pipolémique. On est content de vous retrouver, de vous proposer un programme qui se renouvelle au gré des révélations, des buzz et du dynamisme de l'industrie du spectacle ivoirien. Pipolémique vous fait découvrir les pas rythmés de la singulière carrière de la seule et unique tigresse de la musique ivoirienne. Qui est bien là et qui est installée. Non, on voulait pour dire en baoulé, bienvenue maman sur le plateau des Pipolémiques. Ça fait yo, plaisir. na, amoni wa, yo, amoni juma, yo, amoni la paix. Yo. D'accord, donc à côté du rap, on a quoi comme style que tu pratiques? Bon, je fais un peu tout. De la musique, on dit de la musique moderne, on s'adapte à la tendance, on fait de la trap, de la drill, on fait un peu tout.
Et voilà ce large talent de notre invité, on va le découvrir à travers cette compile qu'on vous laisse déguster. Ah ouais. Ce monde, cette vie est pleine de surprises. Il n'y a pas que vous qui avez rencontré MDK en dehors des caméras. Je ne me souviens plus trop de notre première rencontre, mais je pense que c'est fait ici. C'est fait très rapidement sur le plateau de Pipolémique pendant un training. Mais c'était juste un training vite fait. Et puis le premier numéro de PPLK, effectivement, avec Richard Crémé. Elle ne s'était pas trouvée très talentueuse. Je me souviens qu'elle était en larmes. Elle était là. Elle était en larmes. Et je me souviens que je m'étais approchée d'elle et de lui avoir dit « Tu vas beaucoup pleurer. Tu vas beaucoup pleurer si tu penses que c'est comme ça qu'il faut régler les problèmes. C'est vrai que tu n'as pas trouvé cette émission à ta hauteur ou à la hauteur, mais ne t'inquiète pas que les prochaines émissions, tu auras le temps de t'exprimer et tu vas voir que ça va bien se passer. » Et c'était ça mon mot, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, ça va bien se passer. Et je pense que ça l'a révigorée un peu. Elle s'est dit « Ah, ok, si je le dis, c'est peut-être que c'est vrai parce que je suis cash. Je me dis, si c'est pas bon, c'est pas bon. » Donc je lui ai dit, ça va, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout ça. Et puis, à côté de la présentatrice MDK que vous avez vue, il y a aussi eu la chroniqueuse, la douceur, l'amie de tous les artistes, de tous nos invités. C'était un peu elle qui était l'artiste de nos invités, l'amie, de nos invités, qui était aussi là, qui était très aimée pour ce qu'elle disait. Oui, Romaric, tu as eu l'opportunité de côtoyer. Vous étiez très souvent pas d'accord. Oui, pas d'accord, justement. Voilà. MDK, il vient à la rédaction. Elle a un stylo bleu, un stylo rouge. Ah oui, c'est son stylo, ça. Un stylo vert. J'ai dit, attends, Marie-Dominique, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, le rouge, c'est pour les questions piquantes. J'ai dit, mais attends, petite émission, là, t'écris beaucoup comme ça. Faut nous laisser, on va parler. Elle dit, non, écoute, je dois défendre l'invité. Tu sais, je fais la thèse et l'antithèse en même temps. Très studieuse. Et à chaque fois qu'elle arrivait, on était obligé d'éteindre la climatisation parce qu'elle c'était la c'était la frileuse. Une fois que je lui ai dit j'ai froid, elle s'est retournée, m'a regardé, elle m'a dit tu as froid. Je dis j'ai froid. Elle dit c'est la première fois. J'ai dit je sais, aujourd'hui j'ai froid. Ouais, très studieuse, ça m'a vraiment marqué. Et bien sûr à la fin de chaque émission, même quand je fais la tête, elle vient et tape au niveau de la baie vitrée. Romaric, les photos. Elle dit, je ne fais pas de photos. Je veux une photo, ça va t'écouter 2000 francs. Elle dit, oh, arrête de m'escroquer. Le cadre d'Azopé, arrête, viens, on va faire les photos. C'est ça. Et je lui faisais les photos. Roma, c'est le photographe de la maison. C'est le photographe. Désiré, oui, Daisy. Je t'ai envoyé les trucs. Est-ce que tu as vu? C'était ça sa question phare. Oui, quand on prépare les émissions. Elle ne m'appelait pas Désiré, plutôt Daisy. Oui, Daisy, oui, c'est vrai. Ouais. Chaque fois, elle te sollicitait pour des éléments et tout. Comment tu préparais l'émission avec elle? Oui, avec Marie-Dominique, tôt le matin, puisqu'on prépare les émissions tôt. Voilà, donc je reçois, elle m'envoie généralement les choses par WhatsApp et tout. Quand elle fait des recherches personnelles, bon tiens, j'ai vu ça, regarde si ça peut donner quelque chose au niveau du contenu, propose ça à Daddy. Quand je parle de Daddy, je parle du rédacteur en chef Soum Junior. Ah, faut m'envoyer, parce que si je lui dis directement, peut-être qu'il va prendre ça mal. Donc il faut dire que c'est toi, tout ça. Donc on essayait quand même de s'entendre pour mieux proposer quelque chose au niveau de l'émission. Et Daisy, je t'ai envoyé quelque chose, faut voir. Quand je pense que je ne vais plus entendre cette voix, franchement... Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait énormément. Et tous les matins, elle avait pour habitude de nous ramener... Oui, d'autres petits déjeuners. Banane braisée. Ouais, banane braisée et des arachides aussi, beaux photos. Et au moment où je me plaignais... Elle faisait des beaux flottos, elle ramenait tout le temps des beaux flottos. C'est vrai, c'est des beignets à l'Ivoirienne, si vous ne connaissez pas. Et moi, je me plaignais tout le temps. Pourquoi tu ramènes des trucs pour tout le monde? Elle me dit, mais laisse-moi partager. Je dis non, ils n'ont rien demandé, eux. Donc quand tu viens, ne leur donne rien. C'est moi qui suis importante ici. Tout ça pour la charité. Et vous savez, cette émission, elle est interactive. Des personnes, des célébrités, des téléspectateurs ont voulu adresser un mot de réconfort à l'endroit de toute la famille de PPLK. On va prendre l'avis de Patko et de Yann Cédric après cet appel. Bonjour à tout le showbiz ivoirien, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. C'est avec beaucoup de tristesse et d'amertume qu'on a appris cette nouvelle ce matin. Et je viens par ce message dire condoléances à tout le monde. Et dire à tout le monde qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'est plus une amie, une sœur, une fille. Elle n'est plus, mais elle est présente dans l'esprit de tout un chacun pour tous ces actes qu'elle a posés bien
comme mauvais, elle est présente. Et que Dieu lui accorde son paradis. Et puis, les mots me manquent franchement. Que la famille soit fortifiée et que tous les proches soient fortifiés. Patro Yao, encore beaucoup de courage et sache qu'on est de tout cœur avec vous. La team PA, de par ma voix, vous dit encore condoléances et courage à toute la RTI. Merci. Merci beaucoup, Freddy Touré. Si je ne l'ai pas précisé, membre de la team PA. Patko, toi qui préparais les émissions avec nous, avec MDK, comment ça se passait les préparations? En vrai, elle m'a aussi motivé. Parce que quand je suis arrivé, moi je suis plutôt de la nouvelle génération. J'ai l'habitude de côtoyer les artistes de la nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, je veux dire Maïmouna, rap et tout. Donc dans les débuts, il y avait les anciens artistes que je ne maîtrisais pas bien. Donc un jour, il était là et puis il me plaignait un peu. Tout cela m'a entendu, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bah voilà ça, j'aimerais mieux qu'on invite les artistes de la nouvelle génération pour qu'ils me sentent bien. Il m'a dit, vas-y, tu es là, profite, il faut le suggérer au raid. Et puis, pour que tu te sentes bien, quoi, pour que tu puisses te laisser aller et tout. Donc, il a apprécié ça, il m'a envoyé aussi des messages pour m'encourager. C'est vrai, c'est bon, tu as proposé au raid et tout et tout. En tout cas, elle était bien. Elle était vraiment... C'est ça. Oui, Yann. En termes de préparation, il faut dire que dans la boîte, on a tous des ordinateurs sur lesquels on s'assoit pour faire nos recherches. Mais Marie-Dominique avait cette particularité. Elle préparait ses émissions que sur son téléphone. Elle a son téléphone là. Si elle ouvre l'ordinateur, c'est que ça peut mettre la musique d'un gars qu'elle veut écouter ou l'invité qu'on reçoit, histoire de se délecter un peu, se faire une idée avant de commencer à gratter. Et Romaric le disait, elle s'est dit que Marie-Dominique peut te prendre ce papier-là, elle va te le couper en deux et rempli d'informations. Tu as l'impression qu'elle est en train de préparer une soutenance de thèse. Au point où, quand tu la vois en train de bosser, toi-même, tu as l'impression que tu ne bosses pas. Elle écrit tout, elle va tout écrire. Effectivement, moi qui très souvent m'asseyais à côté d'elle, c'est des choses qui sont écrites. Et comme nos patrons nous le disaient, la meilleure improvisation, c'est la préparation. C'est la préparation, effectivement. Et toutes ces notes sont sur son papier. Quand elle te parle, ou elle parle à la caméra, ou à la lead, ou au lead, elle n'a même pas le temps de piquer. Quand elle pique un peu, c'est que c'est pour se rappeler un temps soit peu. Mais jamais elle s'est assise pour reprendre son papier comme les autres, mais comme nous-mêmes on le faisait. Elle écrit certes, mais tout reste dans sa tête. Une personne studieuse, une juriste vraiment avertie, parce que quand on avait des sujets où il fallait parler droit, ben là on ne craignait pas. On sait qu'on a notre juriste, on la met sur le tatami, et elle défend la cause, ou elle démontre tout ce qu'il faut démontrer. Franchement, c'est cet esprit qui nous poussait à phosphorer, qui nous poussait à aller de l'avant qui va justement nous manquer. Merci beaucoup Yann Cédric. Toujours au titre des hommages, des mots et hommages à l'endroit de la famille PPLK, Rita, manager de Safarel, qui adresse toutes ses sincères condoléances à toute l'équipe de la 3, en particulier à l'équipe de PPLK. Merci beaucoup Rita Safarel. On a Dorgelès Kofi, qui est un membre du service sport, qui lui aussi a côtoyé Marie-Dominique, on appelait MDK, qui a un témoignage, a une anecdote comme ça à son endroit. Bonjour Dorgelès. Bonjour Annie. Alors on se rencontre pas forcément dans de bonnes conditions sur le plateau de PPLK. Anecdote, avis concernant MDK? Allez, moi ça sera plus la relation avec Marie-Dominique. Après on est tous à Caen, donc quand on s'est connus, on a papoté un peu. Après je l'appelais la princesse égyptienne. C'est comme ça qu'on papotait. Et voilà, elle était vraie. Elle était un peu comme une maman pour nous ici, au niveau de la 3. C'est quelqu'un qui était tout le temps disponible. Quand on finissait l'émission, moi je suis la Ligue 2, par moment, on se mettait là, on papotait. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de bosser avec elle sur le journal. Mais j'étais vraiment impressionné. Elle était tellement à l'aise. C'était fun, c'était fluide. Par contre, nous, au départ, ça tâtonnait un peu, mais elle était dans son bain. Et quand on est rentré dans le moule après, avec la Ligue 2, avec la grande team, donc tout allait bien. Mais au niveau de la boîte, on s'entendait bien, on se taquinait. C'est quelqu'un qui avait tout le temps le sourire. Et on se demandait, mais comment est-ce qu'elle arrivait à le faire? Parce que vous n'allez jamais voir Marie-Dominique s'énerver. C'est toujours cette joie de vivre là. Elle aime partager, elle aime les autres.
Et vraiment, c'est difficile pour toute l'équipe de PPLK. Par moments, on a eu à bosser ensemble sur les émissions de fin d'année. C'est pour dire qu'elle était vraie et que Dieu prenne soin d'elle. Effectivement. Merci beaucoup, D'Angelès, pour tous ces mots. Je vous ai dit, MDK n'était pas que cette personne que tout le monde a vue. Je l'ai dit, Yves Aymar, il pourra pas. Il est tellement triste que il pourra pas prendre part à cette émission, que je comprends, une tristesse vraiment que je comprends. Je vous l'ai dit, MDK était aussi chroniqueuse, Désiré l'a dit, Romaric, il s'enchaînait ici un peu concernant les sujets super polémiques. On va regarder un peu ce qu'elle faisait quand elle était à cette place en tant que chroniqueuse. 10 secondes, s'il vous plaît. Crédibilité ou non? Je dirais oui et non. Oui et non. Crédible parce que quand même il y a eu des excuses pour toutes les raisons que Yann a évoquées. Bien sûr, l'erreur est humaine. C'est quand même un gros événement. Ce n'est pas facile à organiser. Et l'erreur c'est situé au niveau de la catégorie. Si le film était dans la catégorie film international, s'il était dans la catégorie acteur international, on n'en serait pas là aujourd'hui. Okay. Je dirais qu'on a une bonne piste quand même. On était parti sur celle de l'accouchement de son épouse. Il a confirmé, donc peut-être qu'il n'a pas calé. Il est allé pour quelque chose. Non, mon ami n'a pas calé. Il est là-bas que pour un mois. Non, mais, sauf qu'il n'avait jamais émis cette hypothèse-là, avant que Yann Cédric ne l'émette. Oui, mais il a confirmé au moins. Ça, c'était une information qu'on avait, et sur ce plateau, il a confirmé. Okay. Donc il est là-bas depuis un mois. On ne peut pas déjà tirer la conclusion ou dire que oui, il a calé. Attendons de voir 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans ici, il ne revient pas. On se dira qu'il a calé. Moi, je me dis, il y a bon espoir. Les éléphants sont champions. La CAN s'est jouée sur nos terres. Mais on a tous attendu cette opportunité-là. Je veux dire, tu croises une femme dans la rue, si tu lui donnes la médaille, elle va faire une photo avec, elle va montrer à tout son quartier, parce qu'elle est fière de dire, en fait, c'est la médaille de champion. Voilà, c'est la médaille de la champion. On laisse MDK, non, Yann, Désiré, on laisse MDK terminer. Tu attends que je parle et après tu prends la parole si tu veux. Donc je disais, quand tu as l'opportunité de célébrer ça, tu le célèbres. Ah ouais, je vous l'avais dit, il y a des débats envolés, des échanges entre chroniqueurs de cette belle émission Pipolémique. Il n'y a pas que cette talentueuse chroniqueuse. MDK aimait la musique. MDK aimait la vie. Elle aimait la musique. Quand elle rentrait, elle avait ce don-là de mettre la musique à fond dans son téléphone. Et elle avait une musique particulière qu'elle aimait. Elle pouvait écouter de tout. Elle pouvait écouter vraiment de tout. Donc, pour ce que je sais, en tout cas, pour l'avoir côtoyée ces dernières années, je sais qu'elle aimait beaucoup une personne comme Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, pour ne citer que ceux-là. Et nous avons décidé comme ça de vous montrer un peu le type de musique ou la musique de Fally Ipupa que MDK aimait écouter. Et puis, on se rejoint sur le plateau de PPLK. Alors, Power et Tenten, franchement, je pense que... Ça, c'est MDK. Oui, ça, c'est... Ça me rappelle les années 2020, 2021. Elle nous a obligés à faire une vidéo. En tout cas, que je ne voulais pas faire. Mais, bon. Mais tu l'as fait finalement. Mais je l'ai fait finalement. Oui, justement. Et il faut dire que c'est une grande fan de la musique camerounaise. Justement, on a eu Loco, on a eu cette très belle collaboration. Elle était toute heureuse lorsque Loco avait fait le sample de la chanson de Maté Améadji, qui avait justement remporté le single d'or. Une grande fan aussi de Mimi, une chanteuse camerounaise qu'elle suit depuis bien longtemps. Lorsqu'elle elle faisait des covers sur les chansons de José. Elle a entamé sa carrière avec DJ Zoumanto jusqu'à sortir cette chanson Tenten qu'elle écoutait, Tenten qui signifie l'argent. Et ainsi, lorsqu'elle venait tous les matins, elle mettait cette chanson pour juste attirer les grâces et la bénédiction. Une chanson qu'elle aimait particulièrement. Effectivement, une chanson qu'elle aimait particulièrement. Oui, Yann. En voiture, c'était plutôt Sidiki Diabaté quand on lui demande à chaque fois. C'était la chanson qui résonnait chaque fois qu'elle franchissait le pas. Elle franchissait le pas. Elle avait un Bluetooth là. Elle connectait son téléphone et quand on arrive, elle veut lui dire à chaque fois bon c'est bon on est arrivé. Non, ça continue jusqu'à la boîte. Il y avait une chanson de Sidiki Diabaté qu'elle aimait particulièrement et elle voulait la traduction. On a cherché la traduction ici, on n'a pas trouvé. Malheureusement pour Hervé, il avait une amie au Mali. Ce jour-là, Marie-Dominique a tempêté. On a dû appeler la dame au Mali, mettre la musique pour qu'elle puisse écouter et par la suite donner la traduction. Et quand Marie-Dominique, c'était dans les dos, je sais plus trop, un truc comme ça, un truc dans le genre. Oui. Et quand la dame a donné la signification, c'est fini. Et c'est comme ça qu'elle a changé elle a pris le numéro de la dame et elle n'a plus enregistré son nom
la dame s'appelait par exemple Annie Français, on disait Annie Français, là, on disait avec le petit mot qu'elle aimait que la femme a donné la traduction. D'accord, je comprends, pour se rappeler un peu à chaque fois, c'était comme ça. Qui est parlé. D'accord. Par contre, on va prendre ton avis tout à l'heure. On a un autre collaborateur qui, lui, par contre, est derrière les caméras, qui a envie de donner, qui a envie de dire ce qu'il pensait, qu'il pense de Marie-Dominique. Arsène Dacio est avec nous, que j'appelle Arsène. Arsène Dacio, c'est notre metteur de micro. Bonjour Arsène, ingénieur son, Dacio. Alors, qu'est-ce que tu retiens de la belle personne qui était MDK? Vraiment, MDK, c'était une mère pour moi. À la 3, elle m'a surnommé, il y a un petit nom qu'elle m'a donné, Amedo. Donc, je lui demande, mais Amedo, ça veut dire quoi? Elle dit, prends ça comme ça. C'est ton nom. Sûrement, il y a dans son entourage un Amedo qui l'a marqué. C'est ça, ou qui te ressemble. Qui me ressemble, par exemple, à qui elle m'identifie. Alors, c'est ce petit nom qu'elle utilisait pour m'appeler. Et moi aussi, je l'appelais Maman d'Amedo. Et depuis tout ce temps, on a été toujours ensemble. Dans le mois d'octobre dernier, j'étais en deuil, j'ai perdu ma génitrice. Elle m'a beaucoup apporté. Quand elle me trouvait dans la cour ici, j'étais un peu triste. Elle m'appelait dans sa voiture. Elle dit, accompagne-moi. On partait s'asseoir, puis elle me parlait, dit, mais la vie est partie. Mais moi, je suis là, non. J'étais à un moment aussi, non. Et puis, on riait, et puis, on s'est séparés. Ce matin, j'étais là, j'ai reçu un message, très tôt le matin, d'une amie. J'ai dit non, que ce n'est pas vrai. Que moi, je suis en route pour le travail comme ça même. Et c'est dans le véhicule que j'ai reçu le message d'un de mes responsables pour annoncer la nouvelle. Mais pour arriver à la 3 ici, ce n'était pas facile pour moi. C'est vrai. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans les moments où c'était difficile. Dans les appels, son soutien financier, en tout cas, m'a beaucoup apporté. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup. Vraiment, qu'elle repose en paix. Marido. Merci. Au revoir. Oh, vraiment, ce n'est qu'un au revoir. Amel, t'aime aussi. Merci beaucoup, Arsène. Merci pour ce beau témoignage. D'autres personnes viendront nous raconter un peu des anecdotes. Monsieur Wallo, je l'appelle Monsieur Wallo, qui vient bien sûr pour entrer. Monsieur Wallo, qui est lui du service sport. Vous l'avez beaucoup entendu avec Balo, qui entre à côté de Yann Cédric. Bonjour, Monsieur Wallo. Oui, bonjour Annie-France, bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Alors, je pense que vous la connaissiez en dehors des caméras. Moi, elle m'a dit en tout cas que vous la connaissiez en dehors des caméras. D'abord, condoléances à nous tous. Ça a été très difficile pour moi parce que je n'ai pas dormi jusqu'à 7 heures. J'ai appris la nouvelle à 01. Donc, j'étais dépassé, je n'y croyais pas. Et pourtant, je l'ai appelé le 1er mai pour lui dire bonne fête de travail parce qu'elle aimait bien m'appeler Djadjabli Djakofi. C'est ça. Donc je lui dis comme ça, mais ça fait vieux, je ne te vois pas là. Elle dit t'inquiète, j'y arrive, il faut qu'on trouve un bon petit coin pour aller manger. J'ai dit ok, je t'attends. Et hier, aujourd'hui, à minuit, on m'annonce le décès de Marie-Dominique. Vraiment, j'étais dépassé. J'étais dépassé. Et comme tu l'as dit, on s'est connus bien avant qu'on se retrouve ici. Et vraiment, ce n'est pas facile. C'est vrai, ça a été difficile. Donc, condoléances à la grande famille, condoléances à son mari, à tous ceux qui l'ont connu. Ce n'est pas facile, c'est difficile, mais on est obligé de supporter. Je pense que ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Et que la terre lui soit légère. Merci. Vraiment du courage à sa famille. C'est ça. Et courage à nous tous pour pouvoir continuer et aller de l'avant. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Wallo. Merci pour tous ces mots. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Pipolémique. Les témoignages continuent. Nous avons toujours des appels de personnes qui suivent PPLK. Johan, et puis bien sûr celui aussi de Priscille, la dégameuse. C'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup d'amertume que j'ai appris ce jour la disparition de Marie-Dominique Kakou, MDK, comme on l'appelle communément. Cette animatrice si talentueuse, si généreuse, si professionnelle. Je l'ai connue par le biais de Yann Cédric, un collègue à elle et un grand frère à moi. Comme on le dit, il y a des vies longues mais vides et des vies courtes mais pleines de sens.
et nous sommes sûrs que Marie-Dominique a su marquer positivement son passage sur Terre. Merci à elle pour sa générosité, pour son talent, pour son professionnalisme, pour toutes ces dédicaces qu'elle a pu m'adresser à moi ainsi qu'à tous les autres téléspectateurs. Nous prions pour le repos de son âme, pour le pardon de ses fautes et surtout que Dieu l'accepte dans sa félicité céleste. Yako, 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 à toute la famille de la 3. Salut Pipolémique, salut à tout le monde. Et désolé de me présenter comme ça depuis ce matin, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, je suis sous le choc. Je n'ai même pas la force de faire quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire à Marie-Dominique? J'ai envie de lui dire merci pour tout l'amour qu'elle avait pour moi. J'ai toujours été honorée de savoir que j'étais son humoriste préféré. Marie-Dominique, tout le temps sur les émissions, elle n'arrêtait pas de m'encenser, elle n'arrêtait pas de m'encourager, de me féliciter, comme on dit en Ivoire, elle n'arrêtait pas vraiment de me mettre en haut. Et à chaque fois, inbox, elle m'envoyait des messages, me dit, ah, tu étais belle à tel endroit, vraiment, tu as bien presté à tel endroit. Le dernier message qu'elle m'a envoyé, c'était pour me dire félicitations pour Soleil, je l'embrasse et tout ce qui va avec. Et il n'y a même pas une semaine, je pensais à elle parce que je suis en train de préparer mon concours de Miss et je pensais à elle pour être jurée. Et finalement, le jury qui était programmé, qui voulait désister, s'est finalement rétracté du coup. Et là, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas appelée? Pourquoi je ne l'ai pas appelée? Peut-être que si je l'appelais, j'aurais su qu'il se passait un truc, j'aurais su qu'elle n'était pas bien, je lui aurais dit au moins bonne guérison ou au moins, je lui aurais dit quelque chose, au moins qu'elle allait garder pour elle. Marie-Dominique, je ne sais pas si tu m'entends, si tu me vois. Tout ce que je peux te dire, c'est merci. Je prie que l'Éternel des armées te pardonne tes péchés et que tu sois assise à sa droite. Je prie pour ta famille, je prie également pour ton garçon. Ah, merci beaucoup. C'était les paroles de Priscilla Desgameuse et de Johan. Eva Mani nous a rejoint sur le plateau de PPLK. Eva, je rappelle que Eva, c'est la personne qui m'a appelée ce matin pour m'annoncer la nouvelle, mais qui n'a pas pu confirmer, parce que je pense qu'elle imaginait dans quel état je serais. Bonjour Eva, on se revoit. Bonjour Annie, bonjour à tous, Yako à nous tous. Effectivement, ce matin, moi j'ai vu la nouvelle sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. La première personne que j'ai appelée, c'est toi. Je ne t'ai même pas posé la question parce que j'avais déjà appelé le Red Chef qui n'avait pas décroché. Et pendant qu'on parlait, il m'a rappelé, je te dis Annie, il y a le chef Soum qui me rappelle, je te rappelle. Et quand il m'a annoncé la nouvelle, je n'ai même pas eu le courage de te rappeler parce que je sais à quel point tu es sensible et à quel point, déjà je savais à quel point le départ d'Anaconda t'avait affecté. Oui. Et je n'ai pas osé te rappeler. Et ça fait bizarre, vraiment, ça fait très bizarre d'être ici et de parler de Marie-Dominique et de parler d'elle au passé. Ça fait très très bizarre, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on a du mal à réaliser. Moi, je l'ai eu au téléphone il y a environ 10 jours parce que je ne la voyais plus à l'antenne. Et je l'ai appelée, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne dois plus suivre polémique. Elle m'a dit, je ne me porte pas très bien et que je vais gérer tous mes ennuis de santé et puis je vais revenir à l'antenne. Et je la taquinais même, je lui ai dit, c'est que le petit frère de ton fils est en route. Puis elle m'a dit, non, je ne veux plus de garçon, moi je veux une fille. Et on en a rigolé. Et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc j'ai été très très choquée d'apprendre la nouvelle ce matin. Et... Toi qui as présenté PPLK et qui l'a côtoyé aussi pendant un an, une saison, qui était Marie-Dominique? Quel genre de chroniqueuse elle était? Quel genre de travailleuse, de professionnelle elle était? Alors MDK, c'était une fille qui écrivait beaucoup. Elle arrivait sur le plateau avec ses notes, avec ses arguments, quand il y avait des débats dans l'émission, etc. C'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre parce qu'on était 4 l'année dernière. Et il n'y a plus que nous deux, en fait. Anaconda est parti, MDK est parti. C'est très bizarre. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je n'arrive pas à réaliser, je ne comprends pas. Et elle était très complice avec Anaconda. Ils étaient tout le temps en train de se taquiner parce qu'ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre. Ils se taquinaient tout le temps, ils se faisaient tout le temps des blagues. Il disait, je vais t'épouser. Elle lui disait non. Vraiment, on plaisantait tout le temps. Et j'ai une grosse pensée pour son fils. Parce que, comme je le disais l'année dernière, on était là, on parlait tout le temps de nos enfants. Anaconda parlait de son fils, elle parlait de son fils, je parlais de ma fille. On en parlait tout le temps, en fait.
Et j'ai une grosse pensée pour également son époux, pour toute sa famille, pour sa maman. Et à tout le monde à la 3, à toute la famille de la communication. Merci, merci Eva. On te sent très émue, on te sent très très émue. Merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table avant de se quitter. Très rapidement. Patko, ton dernier mot à l'endroit de Marido. Moi, il retient qu'elle avait un grand cœur et tout. Parce que je me rappelle quand il était venu ici en tant qu'invité, là, il y avait eu à la veille, il était venu à la veille de mon problème avec la justice. Elle m'a demandé de faire une vidéo, elle m'a demandé de m'excuser en direct. Merci beaucoup, Patko. Oui, Yann. C'est une mère qui nous avait tous adoptés. Moi, elle m'appelait affectueusement. On te laisse reprendre tes esprits. On va aérer le plateau. Je l'ai dit, MDK aimait la musique. Le temps que tu respires un peu, tu remets tes idées en place et puis on revient. Elle aimait aussi Fally Ipupa, hein, je vous l'ai dit. On va écouter un bout de Fally Ipupa, la mémoire de MDK, et on revient sur le plateau de PPLK. Mon grand frère m'accompagne à l'hôtel, c'est trop mignon. Devant l'hôtel. C'est pas un, c'est pas deux, on est beaucoup. On est tous autour de vous, on est debout. C'est pas 10, c'est pas 20, on est beaucoup. On est là pour vous, oh yeah. C'était MDK en action avec ses collègues que nous étions, cette belle famille que nous formons. Merci beaucoup pour la belle personne que tu étais. J'aimerais terminer cette émission en disant qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, comme le disait Jean Domerson. Yann Cédric, un mot pour décrire MDK, un seul mot. Une mère, une épouse exceptionnelle. Romaric. Intelligente. Intelligente, merci. Désiré. Belle et ambitieuse. Belle et ambitieuse. Eva. Soleil. Effectivement. Soleil. Effectivement. MDK était très solaire, elle illuminait tout le monde avec son sourire, sa douceur, sa candeur et son professionnalisme aussi. Il ne laissait personne indifférent. Pas de quoi un mot pour décrire MDK. Grand cœur. Un grand cœur. Un grand cœur, une personne au grand cœur. J'ai une pensée particulière pour son mari, sa famille et pour son fils. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme qui est un hommage. L'honneur de Marido. On s'est dit au revoir. Et puis on s'est dit c'était que au revoir. On se retrouvera très bientôt, bien sûr, sûrement. Merci beaucoup.